Salut, salut! Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, on va jaser de marketing ou de pourquoi c'est important de développer tes connaissances en marketing puis tes compétences en marketing, même si tu es un professionnel de la santé et de la relation d'aide. Donc, c'est un sujet dont je veux parler depuis très longtemps. Puis, en fait, récemment, mes récentes conversations avec mes clientes ont ramené ce sujet-là à la surface full pin. Et je me suis dit que c'était vraiment un bon moment pour en jaser avec toi sur le podcast et que je pourrais prendre le temps de faire un épisode complet sur le sujet. Donc, ce qui se passe ces temps-ci, ou en tout cas dans les gens, avec les gens que j'accompagne ces temps-ci, c'est que la visibilité, c'est pas aussi facile que ce l'était. OK? Puis ça, c'est vrai pour tout le monde. Je parle de ça avec mes clientes, mais aussi avec tous les professionnels que je côtoie et les entrepreneurs que je côtoie dans mes coachings à moi. En fait, là, quand je me fais moi-même accompagner, c'est vraiment un enjeu, OK? Ces temps-ci, il y a un gros changement en termes de ce que les clients recherchent, ce que les clients veulent. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer en 2025 dans ce monde-là, dans le monde du service, en fait, de la relation de service. Puis une des choses, c'est vraiment tout ce qui est en termes de visibilité, de clientèle, avoir de la clientèle, en fait. Je parle de visibilité parce que ce qui se passe avec plusieurs de mes clientes, puis tu sais, c'est pas les seuls, comme je vous dis, là, c'est que c'est plus aussi facile qu'avant d'avoir des clients. OK? Comme professionnel de la santé, relation d'aide, ça a toujours été relativement facile, en tout cas dans plusieurs domaines. Dans mon domaine à moi, ça a toujours été relativement facile d'avoir des clients. Donc, les clients venaient à nous, OK? Il y avait pas tant de monde que ça qui travaillait au privé. Et tu sais, là, je parle de quand moi, j'ai commencé, là, il y a pas si longtemps, là. Bon, ça fait 13 ans que je pratique, mais mettons, je dirais dans les 5-6 dernières années, ben, tu sais, à ce moment-là, comme professionnel, souvent, ben, tu avais un point de service, tu ouvrais une clinique, tu ouvrais même ta pratique privée de chez toi où tu te déplaçais. Puis, c'était quand même pas si long que ça, que les gens finissaient par te connaître, justement, que tu étais affiché, que tu faisais quelques contacts, quelques relations, puis finalement, que tu commençais à avoir des clients, jusqu'à temps que ton horaire soit plein, puis jusqu'à temps que finalement, tu tombes avec une liste d'attente, puis là, jusqu'à temps, peut-être même que tu fermes ta liste d'attente parce qu'il y avait bien trop de gens en attente, puis ça n'avait pas de bon sens. Je me souviens quand moi, j'étais propriétaire de la clinique, à l'époque, on fermait souvent la liste d'attente parce qu'on avait plus d'1 an d'attente, puis pour moi, ça faisait aucun sens de mettre le nom de quelqu'un sur une liste pour le rappeler possiblement dans 1 an. Puis à ce moment-là, j'espérais fortement qu'il ait trouvé de l'aide dans ce temps-là, là, parce que ça faisait pas de sens qu'un enfant attende aussi longtemps avant d'avoir des services en orthophonie. Bref. Fait que c'était un peu ça, la réalité. Puis c'était ça la réalité de plusieurs personnes. Hein. Les filles, j'ai des personnes qui travaillent avec moi maintenant, qui sont peut-être plus en région éloignée, puis qui me disaient, ah, ben tu sais, au début, il y avait juste moi, tu sais, que j'ai comme ouvert, il y avait moi, on était 2, c'était facile, on se référait même les clients entre nous, tu sais, quand une débordait ou selon les spécialités, puis tout ça. Puis là, maintenant, on est 5, on est 6, on est 7, ce qui fait en sorte que, ben pour le nombre de clients ou le nombre de personnes qui ont des besoins, ben finalement, les besoins sont comblés, sont répondus. OK? Super bonne nouvelle pour les clients. OK? On n'a pas envie de faire attendre des gens sur une liste d'attente quand ils ont besoin d'aide. Puis tu sais, je sais que c'est pas le cas dans tous les domaines, dans tous les milieux. Mais pour les personnes qui sont un peu en mode OK, avant c'était facile, maintenant ça l'est plus. Cet épisode-là va peut-être t'aider à comprendre des choses. Puis si jamais c'est pas ta situation encore, tu dis hey, moi ça va bien, tu sais, mettons, je pense à une de mes clientes qui est travailleuse sociale, elle a une liste d'attente, tu sais, comme ça va bien son affaire, ça va bien. Maintenant, tant mieux, peut-être que ça sera pas le temps ce sera pas le cas à long terme, puis peut-être que prendre action maintenant pour prévoir ça pourrait être une bonne idée. Je dis ça comme ça, OK? Donc, c'est ça. Fait qu'avant, en fait, pour les personnes qui sont encore à cette époque-là, à ce moment-là, au niveau de leur pratique, ben tu sais, juste de rendre le service, d'avoir notre nom affiché quelque part, comme sur une fiche Google, ou c'est ça, d'avoir quelques réseaux, quelques contacts, en fait, avoir réseau, puis avoir des contacts de personnes qui peuvent référer à nous, tout ça, ça pouvait être assez pour remplir notre horaire, puis avoir assez de clients, le bouche à oreille, les références, tout ça. Fait qu'il n'y avait pas nécessairement un besoin d'être très visible, d'être très présent. Maintenant, aussi, tu n'arrives pas à remplir ton horaire aussi facilement qu'avant, ben tu vas avoir une job de promotion à faire, une job de vente et marketing. Donc, pour que les gens viennent vers toi, il va falloir premièrement que tu sois visible. Donc, quand les gens vont chercher un professionnel ou vont chercher leur défi, ben qu'ils sachent qu'ils peuvent consulter toi comme professionnel. Hein. Il y a des professionnels en plus qui vont faire, qui sont plusieurs
professionnel à travailler sur quelque chose. Mettons, je passe en l'anxiété. Il y a vraiment plusieurs professionnels qui peuvent travailler les difficultés d'anxiété. Donc, est-ce que la personne qui recherche pour des défis d'anxiété, elle va te retrouver, elle va savoir que toi, tu peux l'aider par rapport à ça. Ça, c'est un des enjeux. Deuxièmement, est-ce que si elle cherche par profession, elle cherche un professionnel, travailleur social, est-ce qu'elle va te trouver facilement? Est-ce que tu apparais? Est-ce que tu es une personne qui est physiquement dans un endroit localement, en fait, que tu veux que les gens te trouvent localement parce que tu es dans un secteur? Est-ce que tu es en ligne puis là, tu es ouvert à recevoir tout le monde? Mais peu importe, la personne qui cherche un professionnel, elle doit pouvoir te trouver facilement. Comment est-ce qu'on trouve quelqu'un facilement? Par sa présence en ligne. OK, j'arrête pas d'en parler. La présence en ligne, c'est important en 2025. C'est hyper important en 2025. Il faut que tu sois là quelque part. Et là, je te dis pas d'être présent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux en tout temps, publier 4 fois par semaine. C'est pas ça que je te dis. Mais il faut minimalement, si tu cherches, soit tu cherches ton nom dans Google, que tu tombes sur ta page professionnelle, c'est une professionnelle, hyper important. Sinon, que tu ressortes, par exemple, quand on cherche un professionnel par région, ben que tu sois là. Puis une des meilleures façons d'être là, c'est ta fiche Google My Business. Si tu n'as pas une fiche Google My Business, fais-toi ça, OK? C'est gratuit. Ça prend 10 minutes à faire. Fait que fais ça, ils vont t'envoyer un code, tu vas pouvoir activer ton compte, OK? Ça, c'est hyper, hyper important. Fait qu'il faut que tu sois là, que tu aies une page Facebook, même si tu n'as pas énormément de contenu avec des publications épinglées. Ça aussi, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes de podcast, mais des publications qui expliquent t'es qui, c'est quoi tes services, etc. Donc, il faut que les gens te trouvent quand ils cherchent un professionnel, hyper important. Fait que c'est quoi les stratégies? Comment est-ce que tu peux te positionner? Un site web, même si c'est juste un one-pager, fait que on a parlé avec l'épisode avec Patricia Filiatro là, sur les sites web en décembre, mais tu sais, si tu as un site web vraiment simple qui est comme genre une page avec des sections, ça peut faire la job, mais il faut que tu sois là, il faut que les gens te voient. Fait que ça, c'est hyper important, l'importance de la visibilité. Il faut que tu sois visible. L'autre affaire, faut que tu démontres ton expertise, ta compétence, tes compétences professionnelles. Fait que oui, être visible, c'est une chose, OK? Mais après ça, les gens, une fois qu'ils tombent sur toi, qu'est-ce qu'ils trouvent? Fait que, mettons, je reprends la fiche Google My Business. OK, tu peux faire une fiche hyper simple, une photo, tes coordonnées, etc. Si t'as pas de site web, t'as même pas besoin d'avoir un site web, etc. Mais sur les fiches Google My Business, tu peux aussi décrire tous tes services. Tu peux mettre des images. Tu peux même faire des genres de publications, mettre à jour des choses. Tu peux partager. Si tu prends le temps de faire ça, sur ta fiche Google, puis que les gens cliquent, puis que c'est une fiche complète avec des images, des descriptions, puis qu'ils savent vraiment où est-ce qu'ils s'en vont, t'as l'air plus crédible, t'as l'air plus active, t'as l'air plus professionnel que c'est une fiche vraiment straight avec ton nom puis ton numéro de téléphone en dessous. OK? Donc ça, c'est important. Ça va être de plus en plus important avec le temps. Donc, prends de l'avance, fais-le tout de suite, même si en ce moment, t'as pas nécessairement un gros enjeu au niveau de ta clientèle. Même chose pour ta page Facebook. Il faut que page Facebook, site web, il faut que quelqu'un qui arrive dans ton monde soit attiré. OK? On est en mode vente, on est en mode séduction, on est en mode attraction client. Il faut que la personne qui arrive sur ta page, elle fasse « Ah ouais, c'est vraiment le fun ». Fait que, puis pas de flasher ou de faire des choses qui te ressemblent pas pour attirer l'attention, d'être toi, d'être authentique, OK? Est-ce que tu es plus en mode, est-ce que dans ta page, tu es plus une personne calme, zen, hyper posée, hyper relax, peut-être qui parle lentement, etc. Peut-être que ton site web va être dans les tons plus neutres, plus de blanc, espacé, etc. Moi, tu arrives sur ma page, il y a un pirate qui saute dans les airs, c'est plein de couleurs, ça c'est moi, ça me représente moi. Donc, trouve une façon de créer cette ambiance-là qui te représente. Par rapport à tout ce qui est tes services, laisse faire la Moses de liste de tous les services, je peux faire ça, c'est 3 rencontres, ça coûte ça, je peux faire ça, c'est 4 rencontres, ça coûte ça, OK? C'est pas ça qu'on veut, on veut savoir comment tu rends ton service, qu'est-ce qui est important, comment tu vas faire ta prise en charge, qu'est-ce qui te distingue des autres personnes, qu'est-ce qui fait qu'on a envie de faire affaire avec toi. Il faut que tu te vendes, il faut que tu te mettes de l'avant, toi puis ta façon unique à toi de rendre le service. Il faut que tu te
démarque. OK? Donc, ça aussi, c'est hyper important. Puis que ça soit une description de service sur ton site web, que ça soit sur un PDF, un flyer, ce que tu envoies, name it, ta publication épinglée sur Facebook, il faut qu'il y ait ça dedans. Il faut qu'on se dise « Ah ouais, c'est vraiment intéressant. Ah ouais, ça me parle. Ah oui, tu sais, ce style-là de personne ou cette façon-là de rendre le service, ça me convient à moi. Comme client, j'ai envie d'aller vers cette personne-là. » OK? On n'est plus à l'époque de dire hey, c'est qui la première personne qui est disponible, je vais prendre rendez-vous. Hey, tu peux me voir demain, parfait, c'est toi que je choisis. Parce que il y a plein de gens qui peuvent peut-être te voir demain ou la semaine prochaine ou dans un mois. Fait que tu n'es plus la seule qui a des disponibilités ou le seul qui a des disponibilités. Puis la personne, probablement que en 2025, là, à l'heure où on se parle, elle va être prête à attendre 2-3 semaines de plus pour faire affaire avec cette personne-là en particulier parce que ça vibre plus, parce qu'elle est plus attirée, parce que sa façon d'être, d'offrir ses services, son approche, ça convient mieux. Fait qu'on est rendu là, on est rendu à choisir notre professionnel qui va nous rendre les services. Fait qu'il faut que les personnes sachent qui ils choisissent, s'ils te choisissent toi. OK? Ça va faire vraiment une bonne différence. Puis l'autre affaire aussi, c'est que c'est sûr que si tu veux remplir ton horaire de n'importe quel client, dans le sens où tu veux pas nécessairement te spécialiser sur une clientèle en particulier, tu es prêt à prendre des rendez-vous un peu n'importe quand dans ta journée, etc. Mais là, ça va être peut-être plus facile de combler des trous. Mais si tu dis, OK, c'est moi, je travaille avec ce type de clientèle-là spécifique, voici mes journées de travail, voici mes plages horaires, c'est une pratique qui est comme ça, qui est vraiment plus structurée, qui est plus alignée, que tu as comme des limites très claires que tu t'es mise puis que tu veux respecter pour ta pratique professionnelle. Et là, ça va être encore plus important de faire ces démarches-là de plus pour faire la promotion de tes services. OK? Donc, petite piste, outil essentiel, j'en ai parlé un petit peu tantôt, mais fiche Google My Business complète, détaillée avec l'information, des images, tout ça, une vibe, là, pas juste un truc plate qui décrit ton nom, ton numéro de téléphone. Une page professionnelle sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve qu'on s'en sort pas vraiment. Encore une fois, ça peut être une page qui est très simple avec quelques capsules d'information, des publications épinglées qui vont parler de toi, puis un lien vers ton site web. Donc ça, mais il y a des gens qui vont chercher maintenant là, sur les réseaux sociaux. Si quelqu'un te réfère sur un groupe de mamans, puis arrive sur ton profil personnel, tu veux pas ça vraiment, OK? Tu veux vraiment que la personne, elle arrive sur une page professionnelle où il y a un minimum d'informations pour qu'elle puisse te rejoindre, te contacter. Donc ça peut être LinkedIn, ça peut être Facebook, ça peut être Instagram. Fais-toi quelque chose de base minimalement si tu veux pas créer du contenu pour être là si quelqu'un te cherche. Donc ça, sinon un site web, ça peut être un site web très simple. Hein? Si tu n'as pas écouté l'épisode avec Patricia Filiatro, je t'invite à aller écouter ça. Mais une présence sur un site web, pour moi, ça reste quelque chose de vraiment important. Donc voilà. Sinon, tout ce qui est les référents, j'ai fait un épisode aussi complet sur ça, le réseau de contacts, les référents. Fais-toi connaître des gens qui sont possiblement des référents. Fais-les démarches, appelle dans les garderies, pointe-toi à la garderie pour dire « Hey, salut, voici, moi, je peux accompagner des enfants. » Ou dans une clinique médicale, ou appelle les orthopédagogues de la commission scolaire, appelle, je sais pas moi, les autres professionnels qui pourraient te référer ce genre de clients-là. Tes clients, ils arrivent de où? OK, ils arrivent de où? Qui est-ce qui les réfère? C'est qui les autres professionnels qui les voient puis qui pourraient peut-être les référer vers toi? Développe ton réseau de contacts. Ça va être hyper, hyper important. Les gens ont besoin de connexion, ont besoin de gens avec qui ils connectent, qui font confiance. Hey, je connais cette personne-là. J'ai déjà jasé avec elle au sujet de d'un enfant ou d'une personne qu'elle accompagne. La personne, tu sais, ça, c'est important. Ça va être de plus en plus important. Donc ça, fait que fais vraiment, vraiment ça, puis entretiens ces relations-là. Relance-le. Écris-leur de temps en temps. Quand vous avez des clients communs, prends le temps de jaser avec eux, d'échanger, de discuter, de parler d'où est-ce qu'ils sont rendus, de leur poser des questions si aussi ils sont privés. Connexion. Les connexions vont être hyper, hyper importantes dans les années à venir. Autre petit point aussi super important, c'est d'éliminer le plus possible la friction. Puis ça aussi, j'en parle quand même souvent. Je reviens avec ça. Hyper important, éliminer la friction. Donc, si, par exemple, la personne, elle veut prendre un rendez-vous en ergothérapie, il y a 3 ergothérapeutes dans la région, puis elle fait le tour des 3 personnes, fait que soit sur leur site web, soit on envoie un courriel, soit elle essaie d'appeler. C'est sûr que si il y a une personne qui a un numéro de téléphone, puis quand on l'appelle, puis on tombe sur une boîte vocale qui dit « Laissez-moi un message, je vous rappelle quand je peux dans les prochains jours »,
versus quelqu'un qui dit ah ben moi je prends pas les appels téléphoniques, écris-moi un courriel, voici mon adresse courriel. Puis une personne qui a un formulaire en ligne qui dit ah parfait, salut, bienvenue dans mon monde, c'est quoi le besoin que t'as, ok parfait, ça, à la limite un truc interactif avec un arbre décisionnel, quelque chose comme ça. Oui, parfait, tel défi, parfait, je peux t'aider, voici comment fixer un premier rendez-vous avec moi. Qu'est-ce que tu penses qu'il va avoir le client? C'est plate, mais on est rendu là, OK? Si toi, tu prends encore tes appels téléphoniques, puis que tu rappelles la personne 2 ou 3 jours plus tard, parce que comme professionnel, on est bien occupé, puis c'est difficile des fois de se timer puis de faire des rendez-vous téléphoniques, ben il y a des grosses chances que la personne est réservée avant avec quelqu'un d'autre. Que ça soit même une première, tu sais, une réservation, mettons, d'ouverture de dossier ou une réservation de prise de renseignement. OK? Si tu es capable de mettre quelque chose en place, un système qui facilite la vie des gens pour leur permettre ça, ça va être génial. Puis ça se peut qu'il y a des gens encore, là, dépendamment de ta clientèle, ça se peut que tu travailles avec des personnes âgées qui, eux, veulent vraiment te parler au téléphone. OK, ben mets des plages de disponibilité. Il dit, OK, parfait, vous pouvez me rejoindre par téléphone, tel matin, tel après-midi, entre telle heure, je prends mes appels. Ou, je vais retourner, laissez-moi un message, je retourne les appels là, puis là, si vous voulez me parler au téléphone. Peut-être que pour ta clientèle à toi, c'est mieux ça, mais trouve une façon de diminuer la friction, que ça soit facile pour les gens de te contacter, de prendre rendez-vous avec toi. Ça, c'est hyper, hyper important aussi quand tu es en compétition, entre guillemets, avec d'autres personnes. Il faut que ça soit la façon la plus facile pour ton client. C'est qui ton client? Comment est-ce qu'il veut être communiqué avec toi? C'est quoi la meilleure façon pour lui? C'est quoi qui va être le plus simple? Tu sais, moi, j'offre toujours la possibilité de prendre rendez-vous en ligne. Donc, parce que pour moi, ça me facilite la vie, ça facilite la vie de mes clients idéaux, je le sais. Mais il y a comme toujours l'option de m'appeler. Fait que voici comment ça fonctionne, demande de service, pif paf, j'ai mes Canva, je réponds à ça quand même assez rapidement. Dans mon cas, j'ai des plages horaires dans mon horaire pour traiter mes demandes de service. Ça fait partie de mes routines quotidiennes dans mon EFIC. Fait que j'ai des plages horaires pour ça, réponse de service, j'ai toutes mes Canvas, j'envoie le truc, puis ils peuvent prendre rendez-vous en ligne. Soit, si on n'est pas certain de vers où on s'enligne, tout ça, ils peuvent prendre rendez-vous pour un appel téléphonique ou ils peuvent prendre rendez-vous directement dans mon horaire si c'est très clair qu'est-ce qu'ils ont besoin. Voici. Des fois, ça va un mois plus tard, mais la personne, elle a un rendez-vous, elle est setée, elle va pas chercher quelqu'un d'autre. Elle a déjà une place puis elle est contente de ça. OK? Donc ça, c'est important. Essayez de simplifier le plus possible le processus pour vos clients. OK? Pour vous, idéalement, mais aussi pour vos clients, surtout si on est en mode séduction, attirer des clients, etc. Donc, tout ça, pourquoi j'ai des compétences en marketing? Parce que c'est du marketing, c'est de la vente, de la promotion de services, c'est du service client. Donc, ça fait partie aussi, de l'expérience utilisateur puis tout ça aussi, mais ça fait partie de tout ce qui est le marketing. Donc, maintenant, comme professionnel, si tu as encore la chance d'avoir un horaire qui déborde une liste d'attente, tant mieux pour toi. Peut-être que ça viendra un jour que tu seras plus en compétition avec d'autres professionnels, mais si tu es déjà dans cette situation-là, il y a des choses à faire, il y a vraiment plein de choses qu'on peut mettre en place. Je t'ai donné plein de trucs aujourd'hui en lien avec tout ce qui est la visibilité, en lien avec les outils justement pour être présent, en lien avec comment attirer les bons clients, comment créer des réseaux de contacts, comment rendre tes services plus facilement accessibles pour tes clients. Donc, tout ça, c'est super génial. Puis sinon, j'ai créé une boîte à outils pour la visibilité, pour soutenir la visibilité des professionnels. Donc, l'idée derrière ça, c'est de justement de donner tous les outils, des gabarits, des questions de réflexion, justement des gabarits de comment présenter ta page de service, comment mettre en place un système automatisé, comment te faire voir sur les réseaux sociaux quel genre de publication tu dois créer en premier. Bref, une boîte à outils très, très complète. Je vais te mettre le lien dans la description de cet épisode-là. Tu pourras aller voir ça. Mais si tu veux travailler cet aspect-là, devenir plus visible, attirer peut-être les bons clients, les meilleurs clients, parce que tu veux pas nécessairement travailler tout puis prendre n'importe quel demande qui arrive parce que tu as besoin de remplir ton horaire. Tu veux vraiment faire une clientèle qui est alignée avec toi. Et cette boîte à outils-là va vraiment t'aider à attirer les bons clients, à développer ta visibilité, à montrer ton expertise, puis à avoir un horaire qui est rempli, mais rempli des clients que tu veux vraiment servir. Donc, tous les détails dans les notes de cet épisode. Encore une fois, sinon sur mon site web, laurianelacerf.ca/pro, tu vas trouver les liens vers tout ça. Donc, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine.